Ceci étant dit, je vais en venir au premier rapport qui porte donc le plus récent sur le soutien aux énergies renouvelables à travers les charges de service public de l'énergie, domaine que vous connaissez bien puisque tous les ans vous l'examinez en loi de finances. Là encore, une remarque de périmètre. Il ne s'agit pas d'une thèse sur le coût complet des énergies renouvelables, parce qu'il y a d'autres moyens à la fois de les soutenir et d'en établir le coût. C'est un rapport qui a uniquement pour ambition d'apprécier l'efficacité, l'efficience du soutien financier par l'État. Ce passage est important parce qu'il pose le cadre. La Cour des comptes ne remet pas en cause le principe des énergies renouvelables, mais elle s'intéresse à une question beaucoup plus concrète. Est-ce que l'argent public est utilisé efficacement ? L'État au travers de ses charges budgétaires. Je précise enfin que ce rapport a été établi à la suite de plusieurs demandes citoyennes qui sont venues sur notre plateforme et qui avaient trait au soutien aux énergies renouvelables. Et nous avons donc établi ce rapport en espérant qu'il soit le plus compréhensible possible, parce que c'est un domaine complexe. Nous l'avons résumé par le schéma qui figure devant vos yeux. C'est peut-être pas très lisible, qui permet de distinguer deux modes de soutien possibles et qui ont été utilisés par l'État, qui sont d'abord le soutien sous forme d'obligation d'achat et celui sous forme de complément de rémunération. Le schéma vous montre finalement une chose relativement simple, c'est que les deux modes de soutien permettent de garantir un tarif de vente au producteur pour lui permettre de rentabiliser son investissement. La différence entre les tarifs de soutien et les prix sur les marchés de l'énergie étant compensée par l'État sur crédit budgétaire au titre des charges de service public de l'énergie. La différence entre les deux modes, c'est que dans le premier cas, obligation d'achat, le producteur a une interface via un acheteur obligé qui lui achète sa production à un tarif fixe, mais susceptible d'indexation quand même. Et dans le deuxième cas, il est lui-même chargé de vendre sa production qui lui est achetée à un tarif de référence, et ce tarif de référence, la différence entre ce tarif de référence et le prix de marché est-elle compensée par l'État. Il arrive, puisque ce sont des contrats bidirectionnels, qu'il y ait, lorsque le prix de marché est supérieur au tarif de référence ou au tarif d'achat, que l'État perçoive des recettes. C'est ce qui s'est passé en 2022 et en 2023, parce que les prix de marché étaient très très supérieurs à ce qui avait pu être garanti. J'en viens maintenant au cœur de notre rapport, qui s'articule autour de trois grands messages pour le faire simple. Je vais essayer d'être le plus courte possible puisqu'on a quand même trois rapports à vous présenter. Premièrement, le soutien financier public au biogaz, aux ENR, a contribué à l'augmentation de la production d'électricité et de biogaz renouvelable, mais a eu des effets très indésirables sur le fonctionnement et l'équilibrage du système électrique. Le deuxième message, c'est que les modalités de soutien et de fixation des prix peuvent conduire à des situations
de surrémunération, générant des effets d'aubaine. Et là, le constat est clair. Le développement des énergies renouvelables a bien permis d'augmenter la production. Mais il entraîne aussi des effets très indésirables sur le système électrique. Autrement dit, le modèle fonctionne, mais il crée aussi des déséquilibres. Et de plus, les producteurs sont insuffisamment contrôlés. Et enfin, les impacts sur le budget de l'État et sur les comptes de l'État sont significatifs, mais difficilement prévisibles. Nos recommandations, au nombre de 8, adressent chacun de ces points. Sur le premier constat, qui est sur les dispositifs de soutien qui sont déployés depuis maintenant de nombreuses années, puisque ça a commencé dans les années 2000, ont largement contribué à l'extension du parc de production d'électricité d'origine renouvelable et de biogaz renouvelable. Ils garantissent en effet aux producteurs des tarifs d'achat en général bien supérieurs au prix qu'ils obtiendraient sur les marchés de gros de l'électricité. Autre point sensible, les mécanismes de soutien peuvent conduire à des situations de surrémunération. Cela signifie que certains producteurs sont rémunérés au-delà de ce que justifierait le marché. Et surtout, le niveau de contrôle reste insuffisant. Et du gaz. De fait, la très grande majorité du parc de production en place bénéficie ou a bénéficié d'un soutien. Pour l'éolien, la proportion est de 69% pour l'éolien terrestre et de 100% pour l'éolien en mer. Pour le solaire, il est de 74%. Pour la biomasse, de 95%. Pour le biogaz, de 83%. Ce qui fait baisser le pourcentage global, c'est l'hydraulique, car la part de la production soutenue n'est que de 5% et ne porte que sur la petite hydroélectricité. Les grands barrages sont de grands producteurs et ne font pas l'objet de soutien, 80% d'ailleurs étant fournis par EDF Hydro. Les mécanismes de soutien ont toutefois des effets indésirables sur le fonctionnement et l'équilibrage du système électrique, puisque les producteurs bénéficiant de tarifs garantis, ainsi que je vous l'ai expliqué au travers de l'obligation d'achat et du complément de rémunération, ne sont pas incités à moduler leur production. Concrètement, le système repose sur une logique simple, garantir des prix pour sécuriser les investissements. Mais cela pose une question essentielle. Jusqu'où peut-on soutenir sans créer de distorsion ? Ce phénomène favorise l'apparition de prix négatifs. Le sujet est bien identifié par le ministère et des modifications de contrats sont en cours pour notamment permettre l'arrêt ou la baisse temporaire de production de certains parcs pour assurer l'équilibre du réseau et contenir l'effet sur les prix de marché. Autre limite structurelle, les producteurs ne sont pas toujours incités à adapter leur production à la demande réelle, ce qui peut entraîner des situations paradoxales, comme l'apparition de prix négatifs, c'est-à-dire un moment où produire de l'électricité coûte plus cher que ce qu'elle rapporte. Ce type de situation ne remet pas forcément en cause le modèle, mais il montre clairement qu'il doit encore être ajusté.